Alors, bon, bah, du coup, Fanny, mais alors comment on fait? Alors, comment on fait quand on est intolérant au lactose? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que du coup, si je comprends bien, quasiment tout le monde l'est. Donc, vite, proposez-nous une solution. À partir du moment où on sait qu'on est intolérant au lactose, il faudrait chercher des solutions, donc enlever le lactose de notre alimentation et mettre nos lunettes pour lire les étiquettes sur les produits qu'on mange. Ouais, parce que le lactose existe dans tous les produits pratiquement transformés. Alors, c'est quoi qu'on appelle c'est-à-dire transformer le même les plats préparés Surtout les plats préparés. Surtout les plats préparés. Oui, on a le lait, le yaourt, le fromage, les crèmes glacées, la crème épaisse, semi-épaisse, etc. Quand on dit lait écrémé ou demi-écrémé, tout ça, ça contient du lactose. Ça, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Tiens, c'est peut-être l'occasion de comprendre. Entier, écrémé, demi-écrémé. Oui, on enlève la graisse. Ou bien on enlève la moitié de la graisse, ou on enlève toute la graisse du lait, mais le lactose est toujours là. Donc l'entier, c'est normal, c'est ça? Demi-écrémé, on enlève un peu, écrémé, on enlève tout. On enlève tout. Mais on n'enlève que la graisse, on n'enlève pas le sucre. Il y a et toujours donc le on n'enlève lactose. pas le lactose, donc la dose oui. de lactose reste toujours égale, quel que soit le lait. La même chose se fait pour les crèmes aussi, épaisses, semi-épaisses. Pour les crèmes dessert qui sont très riches en lactose, pour les crèmes glacées aussi qui sont très riches en lactose. Et il y a aussi du lactose dans le yaourt, dans les fromages. Mais pour les personnes qui sont intolérantes, elles peuvent manger un petit peu de fromage, mais surtout les fromages à pâte dure et extra dure. Alors, c'est quoi les fromages? Donnons des exemples. Le gruyère, comté, les mentales, le Le camembert, par exemple, comté. ça marche pas. Non. Camembert, exceptionnellement, Ah, non, attends, je l'ai Fanny. appris il n'y a pas longtemps et il y a des traces de lactose. Donc, on peut, mais à des petites doses, manger du camembert. Mais le fromage de brebis, par exemple, Oui. on peut manger les dérivés roquefort. de... Oui, le roquefort, un Du petit chèvre. peu, du chèvre. Et alors, tout ce que je disais là, il y a 2 minutes, là, les laits de soja, les laits d'amande, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Oui. qui prennent ça maintenant. Alors, Moi, ce sont des laits... j'ai un ami, il pas a du carrément, lait, ça. il prend plus Ouais. du lait C'est d'amande. de l'eau. Mais Alors, ce sont des laits qui ne contiennent pas de lactose. Donc, si on veut les mélanger avec du café, du chocolat, etc., c'est très bon. Mais au niveau nutritionnel, ce n'est pas la même chose que le lait normal. Donc, on peut, pour les personnes intolérantes au lactose, elles peuvent toujours prendre le lait de soja, amande, riz, sans aucun problème. alors, vous savez que cette émission est destinée à répondre à vos questions et vous nous envoyez parfois des questions en selfie. Et ça, c'est quand même plus rigolo. On reçoit carrément la vidéo sur notre page Facebook ou sur notre email, ensemble-normandie@francais.fr. Et je crois que nous avons aujourd'hui une question selfie sur le lactose. Donc, on la passe. C'est parti. Sacha, j'habite à Bernay. Je suis intolérant au lactose. Pourtant, je mange du fromage, du camembert. C'est la spécialité de ma région. Et ça ne me fait rien. Pourquoi? Merci. Ensemble, c'est mieux. Voilà, je profite parce que du coup, comme c'était lié à la Oui. question, Oui. donc du coup, Eh bien, c'est un peu étonnant de savoir qu'il est intolérant au lactose, Il est mais pas qu'il intolérant, mange en du fait. fromage. Donc, ça dépend du fromage, comme on a dit tout à l'heure. Et C'est-à-dire des tous doses. et des doses, bien entendu, oui. Mais surtout, le camembert, eh bien, le camembert contient juste des traces de lactose. oui, donc c'est pas beaucoup, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça qu'il supporte. Mais je suis sûre que pour d'autres fromages, il aura peut-être un petit peu de symptômes. Sinon, c'est qu'il n'est pas intolérant au lactose. Et est-ce qu'il n'y a pas une portée un peu psychologique? Parce que je sais qu'il y a des gens où le goût du lait les dérange. Tu sais, oui. ou par exemple, il y a aussi quand on fait chauffer du lait, tu sais, il y a l'espèce de truc un peu l'odeur, bizarre qui sent une seconde peau là. Oui. Est-ce que c'est pas un truc psychologique parfois? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse vraiment des tests? Est-ce qu'il y a moyen de Moi, faire je des dirais- vrais tests? Moi, je dirais a priori non. Ceux qui ont un dégoût un peu du lait, c'est ceux justement qui ont des intolérances au lactose. D'accord. Mais on peut toujours en tolérer une petite dose de toute façon. Il y a toujours des gens qui vont se dire intolérants au lactose, mais en boire un petit peu et sans symptômes. C'est juste une question de dose. Contrairement aux allergies, où le mécanisme est complètement différent. Une allergie, on prend une toute petite dose, on N'importe quoi, déclenche. c'est terrible. Voilà, l'intolérance et l'allergie Voilà. n'a rien à voir. Donc c'est deux choses Et il y a des gens complètement allergiques au différentes. lactose aussi, carrément, directement? Non, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Non, on ne parle Ah, parce qu'allergique au d'intolérance. gluten, ça existe. Oui. Oui, on Ah. parle d'intolérance et on ne parle pas d'allergie. Ah. Justement pour distinguer les deux mécanismes Mais oui. complètement D'accord. C'est différents. pas pareil. En tout cas, du coup,